Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un montage avec un dipôle actif. Voici à quoi ressemble ce montage. Pour cela, nous allons vous présenter le matériel nécessaire à ce montage. Nous aurons besoin pour cela de 3 résistances, deux 2000 et une 200. La résistance permet de faire diminuer l'intensité du courant. Un dipôle actif qui convertit l'énergie et permet de fournir une puissance électrique au circuit, de fils et d'un interrupteur. Pour calibrer une résistance, on met le curseur sur le chiffre souhaité et on le multiplie par la puissance du 10 que le calibre indique ici. Par exemple, si on veut 300 ohms, on fait 3 fois 100 qui donne 300 ohms. Attention à bien utiliser les deux plots du haut dans le sens de l'écriture durant votre montage. Maintenant, nous allons passer au montage. On va d'abord monter la maille M1, constituée du dipôle, de la résistance R1 et de l'interrupteur. Puis la maille M2, constituée de la résistance R1, R2 et R3. On va d'abord procéder avec la maille M1. On dispose du dipôle actif, de la résistance à 2000 ohms et de l'interrupteur. N'oubliez pas durant vos montages de régler vos résistances. On relie le dipôle actif avec la résistance. Le fil rouge représentera l'entrée, le fil noir la sortie. Les fils bleus seront des fils intermédiaires. On relie ensuite la résistance avec le dipôle actif, donc la borne de sortie de la résistance avec avec l'interrupteur, puis l'interrupteur avec le dipôle actif. Maintenant, nous passons à la deuxième maille. On dispose nos résistances, puis on les règle avant de les relier entre elles. On relie la résistance R1 à R2. La sortie de R1 ira avec l'entrée de R2. Notre montage est bientôt fini. Il ne nous manque plus qu'à brancher nos fils A et B qui nous permettront de mesurer la tension dans notre montage. On branche le fil A à la sortie de la résistance R2 et le fil B à la sortie de la résistance R3. Voilà, maintenant vous connaissez tous les secrets du montage avec un dipôle actif. Merci d'avoir regardé la vidéo.